comment j'ai acheté mon premier bien locatif sur Paris à moins 30% de réduction. Alors ça paraît être de la vente de rêve et pas du tout. J'ai vraiment adopté une certaine méthodologie pour pouvoir le faire et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer de quelle manière j'ai pu le refaire à moins 50% sur un bien qui était au pied du Trocadéro. Bonjour, je suis Amel Castel, juriste et investisseuse en immobilier. Sur cette chaîne YouTube, je présente tous les aspects juridiques et fiscaux et les bonnes pratiques de l'investissement immobilier. D'ailleurs, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez à ces aspects, donc n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications si c'est pas déjà le cas. Allez, on se dit à tout de suite juste après le générique. Alors oui, investir dans l'immobilier sur Paris, c'est possible et si vous vous intéressez à l'investissement immobilier locatif, que vous en avez déjà fait ou que vraiment vous envisagez de le faire, vous avez vraiment entendu qu'il faut surtout pas le faire sur Paris parce que Paris serait soi-disant une ville absolument pas du tout rentable. Alors pourquoi moi, par rapport à mon parcours personnel, j'ai décidé de le faire sur Paris? Tout simplement parce que c'est une ville que je connais extrêmement bien, c'est un emplacement qui est premium et on m'a très fortement déconseillé lorsque j'ai voulu faire de l'investissement immobilier locatif, de le faire sur Paris parce que les prix de l'immobilier sont extrêmement chers. Alors quand effectivement on investit parfois à 1000 € du mètre carré en province pour avoir une très forte rentabilité, et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire aussi, on se dit qu'il n'y a absolument pas du tout du sens à le faire sur Paris à 10 fois plus cher et avec une rentabilité qui est plutôt à 3-4% en rentabilité brute en plus. Alors sur des notions de rentabilité, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous recommande d'aller voir sur la notion de rentabilité parce qu'il y a la rentabilité brute, nette et net-net, donc j'explique bien cette notion-là dans cette vidéo. Et en fait, moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est plutôt le cash flow, c'est-à-dire la trésorerie positive qui va rester dans sa poche une fois qu'on a payé le crédit, les charges et notamment les différents impôts inhérents à l'investissement immobilier. Alors, il faut savoir que sur Paris, si on veut faire ce fameux cash flow, c'est pas du tout la ville qui est recommandée. Et pour ma part, je vais pas vendre du rêve et je vais vous dire qu'effectivement sur Paris c'est extrêmement compliqué parce que Paris est une ville extrêmement courtisée par des particuliers, par des personnes qui viennent de l'étranger et qui veulent faire un placement, par des professionnels de l'immobilier, notamment des foncières, notamment des marchands de biens, et donc c'est un marché qui est, en plus d'être très cher, extrêmement concurrentiel. Alors extrêmement concurrentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une annonce qui paraît sur les sites de recherche de biens, et le bien il part pratiquement 5 minutes. D'ailleurs ça me fait un petit peu rire lorsque j'entends des agences immobilières dire au téléphone désolé mais le bien est déjà vendu. Quand on sait tout le parcours qu'il faut pour acheter ou vendre un bien, que l'offre soit contresignée, que ensuite on passe devant le notaire pour signer un compromis ou une promesse et le financement bancaire et la signature de l'acte authentique et ensuite l'exploitation notamment des travaux et du bien en lui-même pour trouver un locataire. Moi ça me fait bien rire quand j'entends des agences immobilières me dire le bien est déjà vendu. Bon, c'est une petite parenthèse que je ferme tout de suite, mais concrètement voilà, sur Paris, moi j'ai utilisé une méthode qui m'est propre, qui est une méthode que j'ai intitulée la méthode de la chouette. Donc j'ouvre bien grand mes yeux et je réactualise à fond toutes les annonces parce que même les alertes sur Paris ne suffisent pas, parce que les alertes, faut savoir qu'elles ont au minimum une demi-heure de décalage entre l'annonce du bien et l'alerte que l'on reçoit, et en une demi-heure sur Paris, lorsqu'on a un bon prix, et ça part extrêmement vite dans le sens où parfois les agences en une demi-heure sont envahies d'appels téléphoniques et sont obligées de retirer le bien pour pouvoir faire les visites calmement. Pourquoi malgré tout j'y suis allée? Parce que je me suis rendu compte que sur Paris il y a une extrême grosse problématique, ça se dit pas là ce que je viens de dire mais c'est pas grave, je le laisse, ce sera pas coupé au montage. Il y a vraiment une grosse problématique qui est celle de la copropriété. La copropriété qui est régie par la loi du 10 juillet 1965 et qui présente parfois de très grosses difficultés à connaître, notamment avec des biens par exemple qui n'ont pas de point d'eau et que l'on veut rendre viable. Comment on fait par rapport à la copropriété? Et donc forcément ce genre de biens, ce sont des biens qui sont très décotés et qui font qu'on peut avoir vraiment un prix très intéressant. Donc sur la manière de trouver le bien et d'avoir des techniques de recherche de biens par le réseautage, si tu veux en savoir plus, donc de voir directement sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc si tu veux en savoir plus sur la manière, sur des techniques de trouver des biens rentables de manière générale, moi je te recommande d'ailleurs d'aller voir
le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Il y a un lien qui te permet d'avoir la possibilité d'accéder à une masterclass donc offerte pendant 1 heure et où je vous explique vraiment de A à Z toutes les techniques pour pouvoir investir dans l'immobilier et notamment tout un focus sur la recherche de biens. Et donc très concrètement, comment j'ai pu moi trouver ce premier bien locatif sur Paris? Tout simplement, moi j'ai fait cette technique de vraiment rafraîchir la page d'un célèbre site de recherche de biens qui s'appelle Se Loger. J'ai pu donc trouver l'annonce en question qui était un bien dans le 16e, donc près de la place de l'Étoile. C'était pas forcément le quartier de prédilection. Moi je cherchais plutôt à acheter dans le haut du 15e arrondissement plutôt que le 16e, mais le 16e, pour avoir vécu très longtemps dans cet arrondissement là, je savais que c'était un bien très bien placé et donc j'ai pu contacter l'agence immobilière en premier, ce qui est vraiment l'une des clés pour pouvoir faire une visite avec des marges de négociation possibles. Et là, en creusant à l'occasion de cette première visite, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des documents qu'on me fournissait, puisque curieusement il n'y avait pas beaucoup de visites, donc ça m'a interpellée. Et en plus de ça, l'agence immobilière mettait un petit peu de temps à me fournir les documents, notamment le règlement de copropriété. Et bien en faisant une lecture très attentive du règlement de copropriété, je me suis rendu compte que ce premier bien posait un gros problème parce que ce bien se situait dans un immeuble haussmannien où il était interdit de vendre des chambres de bonne indépendamment des appartements, ce qui était le cas concrètement de ce studio. Donc j'ai pu faire des recherches en la matière sur la jurisprudence, sur la réglementation et notamment sur l'historique de la copropriété. J'ai pu récupérer un certain nombre de documents de la part du syndic qui m'ont permis vraiment de me sécuriser. Très honnêtement, si je n'étais pas juriste et ancienne avocate au barreau de Paris, j'aurais tout simplement abandonné l'idée d'acheter ce bien qui était problématique. Mais sur le prix d'achat, ça m'a permis de négocier ce studio qui a également une cave de 160 000 € à 110 000 €. Donc il y avait un contexte aussi particulier qui était que le bien était remis à la vente une 3e fois. Donc ça, c'était vraiment en creusant avec l'agence immobilière que j'avais pu avoir cette information là. Et j'ai pu avoir aussi par le biais du syndic, encore une fois, l'information selon laquelle le vendeur n'avait pas forcément n'était pas dans des soucis d'argent et donc il y avait encore plus de marge de négociation puisque il y avait eu un héritage. Elle avait hérité de plusieurs appartements dans le cadre de cet immeuble et donc en fait il s'agissait en fait de vendre ce bien pour pouvoir payer de la fiscalité, mais que la vendeuse en particulier n'avait pas finalement un manque de moyens et pouvait se permettre d'accepter ce genre de négociation. Cette négociation est passée, ça m'a permis vraiment de réaliser qu'il était possible, non pas facile, mais possible de pouvoir obtenir des biens négociés sur Paris. Je ne suis pas la seule à le faire. Alors c'est plutôt le domaine réservé à des marchands de biens. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai pu travailler à un moment donné de ma carrière avec des marchands de biens qui m'ont aussi appris d'autres techniques de négociation. Et donc c'est la seule manière au final d'acheter sur Paris pour faire du rentable et en même temps du patrimonial, parce que le bien en question, c'est un bien que j'envisage de vendre et c'est un bien aujourd'hui qui vaut 210 000 €. Donc la plus-value est énorme, sachant que il faut aussi prendre en compte la taxation sur la plus-value qui est à hauteur de 36,2%. Pour le coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une technique que j'ai réitérée pour notamment un dernier bien sur Paris qui a été acquis vraiment à 2 pas du Trocadéro, qui a été très fortement négocié. C'est un 23 mètres carrés que j'ai acquis à 120 000 € parce que là il y avait une problématique liée à la copropriété, liée au fait qu'il y avait des problèmes d'acheminement en eau et le fait d'assumer ces problématiques, de convaincre les copropriétaires de cet immeuble de m'accorder le bénéfice d'avoir de l'eau dans ce studio, et c'est ça qui m'a permis de négocier auprès de ce vendeur une très forte baisse de prix. C'est un vendeur qui me connaissait déjà parce que j'ai déjà obtenu un bien sur Paris avec ce vendeur, d'ailleurs sur le même palier, et pour le coup il savait que j'étais capable d'obtenir une offre de prêt extrêmement rapide, donc il était extrêmement rassuré. Attention, c'est une configuration qui est quand même assez rare, mais qui pour le coup a encore abouti. Je préviens encore une fois que je ne vends pas du rêve et que sur tous les biens que j'ai pu négocier sur Paris, il y a eu aussi énormément d'échecs. Je suis à peu près à 90% d'échecs si je
prend en compte les statistiques que j'ai. Mais sur les 10% de réussite, eh ben, franchement, ça valait vraiment le coup de pouvoir le faire parce que c'est de cette manière-là que je peux arriver à faire 400-500 euros de cash flow vraiment sur un bien sur Paris. Et comme j'en ai plusieurs, ben, ça commence à faire des chiffres très intéressants. Voilà de quelle manière j'ai pu investir personnellement sur Paris avec une réduction conséquente entre 30 et 50% de réduction. Et pour le coup, mon conseil d'expert, c'est vraiment, si notamment vous n'avez pas de réseau, que ça soit sur Paris ou en province, de multiplier les visites, de prendre des rendez-vous pour pouvoir rencontrer des professionnels de l'immobilier. C'est comme ça qu'on se fait un œil d'investisseur et c'est comme ça que l'on a des biens off-market, parce qu'à force de rencontrer des professionnels de l'immobilier, eh bien on a de plus en plus de contacts et on se fait de plus en plus connaître et c'est comme ça qu'on se constitue son propre réseau. Petite question pour donc clôturer cette vidéo. Vous qui voulez investir dans l'immobilier ou qui l'avez déjà fait, est-ce que vous envisagez la ville de Paris comme étant une opportunité pour investir? Alors pour investir pour de la rentabilité ou alors pour investir comme un placement, c'est-à-dire pour obtenir une plus-value latente? Réponse oui, ou bien non, ou bien sans opinion. Je mettrai donc la réponse et donc les résultats de ce sondage sur ma communauté Instagram parce que j'ai aussi un compte Instagram. N'hésitez pas à m'y retrouver et à vous y abonner et donc je vous donnerai les résultats dans la semaine qui suit la publication de cette vidéo. Sur ma chaîne YouTube, on se retrouve très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc il faut cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification et s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À très vite!